Mercredi par le général Godefroy Niyombare semble bien avoir échoué. On retrouve sans plus attendre notre envoyé spécial à Bujumbura, Thaïs Brook. Bonjour. Thaïs, le général Niyombare a donc annoncé ce matin sa reddition. Oui, exactement. Il l'a annoncé tout à l'heure, il y a moins d'une heure. Le numéro 2 du mouvement avait déjà reconnu l'échec du mouvement hier soir et il a été, lui, arrêté ce matin. Il se trouvait avec d'autres officiers dans le quartier de Kibenga, dans le sud-ouest de Bujumbura. Au moins 2 autres officiers auraient été arrêtés avec lui. En revanche, on ne sait pas encore si le leader de ce mouvement, donc le général Niyombare, a été arrêté lui aussi. Nous ne savons pas non plus où il se trouve. La tentative de coup d'État a donc été avortée. Les forces putschistes avaient rencontré une importante résistance hier. Les combats étaient concentrés autour des principaux médias du pays et particulièrement près de la RTNB. Ce sont finalement les loyalistes qui sont sortis vainqueurs de cette bataille et en fin de journée, les loyalistes contrôlaient la grande majorité du centre-ville déjà. Thaïs, qu'en est-il du président Nkurunziza? Il annonçait hier sur son compte Twitter être rentré au Burundi. Oui, lors de l'annonce du coup d'État, il y a maintenant presque 48 heures, le président Pierre Nkurunziza se trouvait en Tanzanie pour un sommet régional sur la crise burundaise, justement. Dans la soirée hier soir, donc comme vous le disiez, son compte Twitter affirmait qu'il est de retour. Alors c'est une déclaration qui a été relayée par la présidence, son porte-parole, mais qu'il a été pour l'instant impossible de vérifier. La question qui se pose désormais, c'est de savoir comment la rue va réagir. La population de Bujumbura va-t-elle retourner dans la rue justement pour manifester son mécontentement? Hier, toutes les rues étaient contrôlées par les militaires et à mon avis, les manifestants auront du mal à pouvoir manifester leur mécontentement. Merci beaucoup Thaïs Brook en direct de Bujumbura. On suivra bien sûr la situation dans la capitale burundaise tout au long de la journée sur France 24.